Bien, bonsoir et bienvenue à notre deuxième partie de notre message, notre séminaire, dis-je, missionnaire médical. Bien-aimés, avant d'ouvrir la parole de Dieu, bien que c'est un séminaire, nous allons prier et inviter la présence de Dieu parmi nous. Donc, je vous invite à courber la tête et à fermer les yeux pour une courte prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ton grand amour manifesté sans ration, sans mesure envers nous. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Mais avant de nous envoyer, qualifie-nous pour cette œuvre, car nous te le demandons au nom de Jésus, à lui soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, la semaine passée, nous nous sommes laissés sur cette dernière image, bien-aimés. Donc, c'est juste question de revision. Nous sommes laissés sur cette image et nous avons vu en haut, à l'extrême gauche, une petite fille qui a grandi avec des coups au visage par ses parents. Nous avons vu dans l'image du centre un petit enfant qui demande d'arrêter, qui dit « Stop, arrêtez, je ne suis plus capable d'entendre parce que tout ce qu'il entend, ce sont des choses négatives telles que tu ne feras jamais rien de bon. Regarde-toi, tu es comme ton père, tu es pire que ton père. » À l'extrême droite, nous avons vu ce petit garçon introverti, donc qui va grandir dans le monde adulte comme étant introverti, incapable de s'affirmer, ce qui peut faire de lui l'un des plus grands manipulateurs au monde. Nous avons vu dans l'image en bas le petit garçon qui s'amuse avec son père, donc un père qui était présent pour l'enfant. Bien aimé, moi, par exemple, je n'ai pas eu de père présent pour moi. Et souvent, lorsque j'allais dans les parcs, dans les activités, j'avais personne pour m'encourager. Bien que ma mère m'avait inscrit dans les activités, j'avais personne pour m'encourager. Et je voyais tous les autres enfants avec leur papa. Et moi, il m'en manquait un. Et souvent, comme on dit, le père absent, fils manqué. Père manquant, fils manqué. Et regardez l'image du centre. Nous avons ici dans l'image du centre une jolie dame grassette. Très jolie et grassette. Et savez-vous que ce qui était écrit dans le journal de Québec dans laquelle j'ai sorti cette photo? C'était marqué de Mobide, de grassette Mobide à marathonienne. Bien aimé, cette dame, elle a accompli quelque chose probablement de bon dans sa vie pour que ça soit marqué de obèse morbide à marathonienne. Et puis la dernière image, une image qui est vraiment triste et qui laisse parler, qui fait parler aussi. Donc c'est une femme enchaînée, menottée par des meutes de police. Nous avons vu dernièrement, ces derniers temps, plusieurs cas où est-ce que des parents ont pris la vie de leurs enfants. Que ce soit la mère, le père, ou est-ce qu'il y avait des gens qui ne devaient pas être je ne pourrais pas dire ça, mais laissez-moi reformuler ma phrase. Il y a des gens qui ont mis la vie de leur famille, de leurs enfants en péril. Pourquoi? Souvent, bien aimés, avec l'image que nous venons de voir, souvent nous voyons ce que les gens font de mal, souvent nous sommes prêts à les condamner. Mais nous n'avons aucune idée de ce qu'ils ont passé, ce qu'ils ont vécu. Chaque personne que vous rencontrez, bien-aimés, a une histoire derrière elle dont vous ne savez rien. Chaque personne a une tristesse, une douleur, une blessure, une cicatrice dont vous ne savez rien. Apprenez à être gentil avec tous et chacune des personnes que vous rencontrez, bien-aimés. Chaque personne que vous rencontrez a ses propres squelettes dans le garde-robe dont vous ne savez rien. Apprenez à être gentil avec cette personne. Pourquoi, bien-aimés? Parce que plusieurs vont dire, mais nous avons le gouvernement, nous avons des taxes. Et nous payons des taxes afin que des gens prennent soin de ces gens-là,
afin que le gouvernement prenne soin de ces gens-là, nous n'avons pas notre part à faire dans ce travail. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que c'est complètement faux, cette façon de penser et voir les choses. Voyez-vous, les professionnels de la santé, les scientifiques, les érudits, ils ont examiné la pyramide de Maslow pour réaliser que tout ce qui est écrit en tant que besoin fondamental de l'être humain, c'est réellement vrai. Et le plus haut, le plus grand et le premier besoin fondamental de chaque être humain, c'est le besoin de s'accomplir, le besoin de se réaliser. Alors imaginez le petit enfant qui a entendu toute sa vie, tu ne feras jamais rien de bon, tu es comme ton père, tu es pire que ton père. Imaginez la femme qui a entendu depuis l'âge de 4, 5 ans, 6 ans, personne ne peut t'aimer, personne ne va t'aimer. Comment ils ont grandi, ils ont forgé ces paroles, car la Bible est claire, nous avons vu la semaine passée, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tel qu'un homme pense, ainsi est-il. Alors ces personnes-là se trouvent un emploi peut-être dans un McDonald's alors qu'ils sont remplis d'intelligence et ce n'est rien pour juger ceux qui travaillent chez McDonald's. Nous parlons ici de personnes remplies d'intelligence mais qui dans leur esprit, ils disent mais je ne vaux rien. Dans leur esprit, ils disent je suis né pour un petit pain. Ils sont convaincus puisqu'ils ont entendu tellement longtemps des paroles. Donc, leur estime de soi a été affectée. Alors, bien-aimés, votre rôle en tant que missionnaire médical, c'est d'augmenter leur estime de soi et leur placer dans un endroit où ils peuvent se réaliser. Peut-être un travail quelconque. Peut-être vous pouvez leur offrir un travail. Peut-être vous avez un compagnon, un cadre qui travaille dans tels endroits. Vous pouvez les donner l'opportunité de se réaliser puisque ces gens, dans le fond de leur cœur, ils ont tellement entendu des paroles méchantes qu'ils croient qu'ils ont été nés pour un petit pain. Et cela n'a rien à voir avec le travail de gouvernement. Et c'est ce que plusieurs des prédicateurs de la vérité présente nous disent. Nous payons des taxes au gouvernement, c'est leur travail. Mais que nous dit la prophète du Seigneur? Allons voir. Que nous dit la servante du Seigneur. Find out what the poor and suffering are in need of. Découvrez ce que les pauvres et les personnes souffrant ont besoin d'eux. Et ainsi, dans l'amour et dans la tendresse, aidez-les, encouragez-les en leur donnant votre confiance, en partageant avec eux ce que Dieu vous a donné. Ainsi, nous ferons le travail que le Seigneur veut ainsi pour nous. Medical Missionary, 1er juin 1891, paragraphe 3. Et elle continue à dire, This is a part of the third angel's message. Cela fait partie du message du troisième ange qui, soit dit en passant, j'aime bien le répéter à mes auditeurs, le message du troisième ange, c'est le message de la justification par la foi et l'œuvre médicale. Bien aimé, l'œuvre médicale, c'est le bras droit du message du troisième ange. Donc, il est dit, then we will not be sounding the third angel's message unless we are doing this very thing. Ainsi, nous ne sonnerons pas, nous ne sonnerons pas l'alarme du message du troisième ange si nous ne faisons pas cela. Donc, bien aimé, inutile de dire, ben, c'est le gouvernement, on paye des taxes, c'est pas pour rien. Donc, et c'est pas une question de gouvernement. Écoutez, la servante du Seigneur nous continue. Elle nous dit, ne vous reposez pas jusqu'à ce que chaque jour soit brisé. Ce n'est pas possible pour vous de négliger
cela et en même temps obéir à Dieu. Bien-aimé. Donc, il y a un travail à faire. C'est de chercher quel est le besoin des gens, leur donner la valeur, leur mettre dans le bon contexte de la valeur qu'ils méritent. Souvent, ce sont des gens affligés, opprimés. Ce sont des aveugles. Souvenez-vous de la présentation de la semaine dernière. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer à qui? Aux captifs. Il y a beaucoup de gens qui sont captifs. Il y a des gens qui sont opprimés. Il y a des aveugles. Et je ne parle pas des aveugles physiques, mais des aveugles spirituels. Mais Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et en tant que missionnaire médical bien-aimé, vous devez être les yeux de Christ sur la terre, les bras de Christ sur la terre, les pieds de Christ sur la terre. Être un encourageur comme Christ. Voir le meilleur en chaque personne, bien-aimé. Voilà votre rôle en tant que missionnaire médical. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, donc il est important d'aller voir la première partie, puisque nous bâtissons chaque semaine sur la présentation qui a été faite auparavant. Donc, bien-aimé, lorsque les gens disent que ce sont des fonctions gouvernementales, moi je me retire. Donc, nous voyons que ça n'a fait pas partie du message du troisième ange. Ça ne fait pas partie de l'ordre du marching order que Christ nous a donné. Il a dit, ceux qui sont décidés à se réformer doivent trouver un emploi. Car lorsqu'on peut travailler, il ne faut pas s'attendre à être nourri, vêtu et logé gratuitement. Il est donc indispensable, dans leur propre intérêt, aussi bien que celui des autres, qu'ils cherchent à produire l'équivalent de ce qu'ils reçoivent. Encouragez-les donc à subvenir à leurs besoins. Ainsi, la personne qui entend toute sa vie, tu ne feras jamais rien de bon. Ce sont des petites choses qu'il va accomplir dans sa vie au travers de notre travail qui va lui donner de la valeur, bien-aimé. Donc, partout se trouvent des gens auxquels la parole de Dieu n'a jamais été présentée et qui n'assistent à aucun service religieux. Donc, bien aimé, en tant que missionnaire médical, cette citation est vraiment claire, puisque il a dit dans la citation, partout il y a des gens qui n'assistent à aucun service religieux, donc qui n'ont jamais eu la parole de Dieu. En d'autres mots, vous devez être pour chacun, pour chaque personne, une Bible ouverte en soi que les gens peuvent lire au travers de vous. Puisque, comme j'ai dit la semaine passée, people don't care how much you know, they want to know how much you care. Et si tout ce que vous faites, c'est de citer des versets bibliques aux gens, vous ne faites rien de bon. Les gens ne sauraient quoi faire de votre Jésus. Mais si les gens voient en vous une Bible ouverte par votre conduite, par votre justice, par votre comportement, mais par l'amour que vous leur manifestez au niveau de prendre soin de leur santé, là, vous allez avoir plus de crédibilité. Continuons la lecture du texte. Partout se trouvent les gens auxquels la parole de Dieu n'a jamais été présentée et qui n'assistent à aucun service religieux. Pour que l'évangile leur parvienne, il faut aller les trouver où? Chez eux. Donc, le missionnaire médical se déplace 2 par 2 pour aller rendre visite aux gens. Or, le soulagement de leur souffrance offre souvent un moyen pour les aborder. Voyez-vous, lorsque vous soulagez leur souffrance, il vous ouvre une autre porte. Il vous dit, cette porte-là est ouverte. Pas prêchez-moi l'évangile. Mais si vous arrivez juste avec votre Bible et donnez des coups de Bible sur la tête des gens, vous perdez. Et il y a un travail spécifique là-dedans pour les infirmières. Écoutez ce que nous dit pour les infirmières. Les infirmières missionnaires qui donnent des soins dans les familles ou font des visites aux pauvres, ils rencontrent bien des occasions de prier et de lire des passages de l'Écriture et de parler du Sauveur. Elles peuvent intercéder en faveur de ceux qui manquent de volonté pour maîtriser leurs passions mauvaises, apporter un rayon de soleil dans la vie de ceux qui sont découragés. Écoutez bien la dernière phrase.
et leur témoigner par des actes de bonté une affection qui les aidera à croire à l'amour du Christ. Bien-aimés, je répète pour vous, alors témoigner par des actes de bonté une affection qui les aidera à croire à l'amour du Christ. En d'autres mots, les actions parlent plus fort que les paroles. Vous allez à l'église chaque sabbat, bien-aimé. Ou pour vous, peut-être que vous allez à l'église le dimanche. Et puis vous chantez. Vous levez les mains en l'air. Mais qu'en est-il si l'Éternel vous disait, j'écoute pas ce que tu chantes. Je n'écoute même pas tes prières. Je ne suis point intéressé. Comment agiriez-vous? Que feriez-vous dans ce cas? Dans toute votre sincérité et que vous entendez Dieu dire cela. Eh bien, c'est le cas. Et c'est le cas de ce que le prophète Amos nous reporte ici dans Amos 5. Regardez ce que nous dit le prophète. Amos 5, 21 à 24. Je hais. J'haïs. C'est pas moi, c'est l'Éternel lui-même qui parle. Je hais, j'haïs, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir votre assemblée. En d'autres mots, bien-aimés, vous vous rassemblez devant l'Éternel et l'Éternel, il fait ça. Oh, l'Éternel, il fait ça. L'Éternel fait ça. Comment allez-vous réagir? Vous qui vous croyez tellement sincère que vous êtes sur la bonne voie. Et l'Éternel vous dit, je hais. Je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Il est veau engraissé que vous sacrifiez en action de grâce. Je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. On pourrait dire les guitares électriques aujourd'hui, les pianos, tous les instruments qui rentrent dans le sanctuaire aujourd'hui. Mais, écoutez, mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Mais quoi? Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui tarit jamais. Pourquoi? Regardons la dernière citation, bien-aimés. Et leur témoigner, on parle des infirmières, et leur témoigner par des actes de bonté, une affection qui les aidera à croire à l'amour du Christ. En d'autres mots, le christianisme, c'est quelque chose de réel. Ne le rendez pas irréel par vos actions irréfléchies. Ne le rendez pas irréel par vos désirs, mais vous n'êtes pas formé. Souvent, Dieu ira au-devant de vous pour préparer la voie. Parce que Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu sait qui est sincère, qui n'est pas sincère. Dieu voit, alors son Esprit Saint nous imprègne et nous couvre. Mais ce n'est pas une raison. Souvent, plusieurs personnes veulent faire du bien, mais ne sont pas formées pour l'œuvre. Voilà pourquoi le but de ce séminaire, afin de former des missionnaires médicaux, des missionnaires médicaux pour l'œuvre du message du troisième âge. Donc, nous avons vu que Dieu ne regarde pas, mais il veut que la justice ne tarisse jamais dans notre cœur. Et comme nous avons vu dans la dernière citation, de témoigner par des actes concrets, la douceur et l'amour de Christ, en parlant des infirmières. Voilà ce que les gens ont besoin de voir. Encore une fois, les gens veulent voir des gens qui sont convertis par le message qu'ils prêchent. Les gens veulent voir des gens qui se soucient d'eux. Comme le jargon le dit en anglais, je le répète pour la troisième ou la quatrième fois depuis que nous avons commencé le séminaire,
people don't care how much you know. They want to know how much you care. Regardez ce que nous disent des missionnaires médicaux. Regardez bien ce que nous disent les missionnaires médicaux ici. It is not the abundance of your meeting that God accepts. It is not the numerous prayer, but the right doing. Non, excusez-moi, ce n'était pas les missionnaires médicaux. C'est bien et bien une diapo de missionnaires médicaux, mais c'est la servante du Seigneur qui parle ici. Elle dit, ce n'est pas l'abondance de vos meetings, de vos réunions que Dieu accepte. Ce n'est pas l'abondance de toutes vos prières, mais c'est votre justice. Maintenant, bien-aimés, vous devez comprendre que le prophète Isaïe nous dit que toute votre justice n'est qu'un vêtement souillé. Mais quelle justice parle-t-il ici? Parle-t-il ici de la justice, de notre propre justice qui est un vêtement souillé? Non, righteousness by faith. La justification par la foi. Le message du troisième âge, c'est-à-dire Christ vivant, faisant sa vie à l'intérieur de nous. De sorte que la vie que nous vivons maintenant, ce n'est plus nous qui la vit, mais c'est Christ qui vit la sienne, sa vie dans nous, tout comme Paul a dit. J'ai été crucifié avec Christ. Maintenant, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Donc, c'est la justice de Christ qui se reflète. Et comment vivait Christ? Comment Christ passait ses journées? Il passait ses journées, non pas sermonné. Le ministère de Christ était 75% un ministère de guérison que de sermon. Il passait son temps à enseigner. Voilà le ministère du missionnaire médical. Enseigner, guérir. Ok? Donc, voilà pourquoi maintenant, il est dit que ce n'est pas l'abondance de vos assemblées, ni l'abondance de vos prières, mais c'est votre right doing, justice. Votre justification, votre justice, vos bonnes actions, en d'autres mots. Maintenant, devenir missionnaire, pourquoi faire? Pourquoi faire devenir missionnaire et comment? Ce que vous devez savoir, bien-aimés, c'est que dans tout domaine, il y a un aspect. Il y a un aspect qu'on appelle l'éthique de travail dans n'importe quel domaine, que ce soit dans les hôpitaux, en restauration, que ce soit à la construction, dans le domaine industriel. Il y a un code d'éthique à respecter. Vous, en tant que missionnaire médical, vous devez comprendre que vous êtes aussi bien que vous êtes, votre rôle spécifique, c'est vraiment missionnaire médical. Mais vous devez comprendre que vous êtes une personne qui travaille aussi en relation d'aide. Une personne ressource en relation d'aide. Et l'un des codes d'éthique le plus haut pour ceux qui travaillent en relation d'aide, c'est le détachement. Bien-aimé, je ne vais pas stresser assez sur ce fait. C'est le détachement. Bien-aimé, pourquoi ça vous prend ce détachement? Parce que si vous n'avez pas du détachement, vous pouvez développer ce qu'on appelle du ressentiment envers la personne que Dieu a placée sur votre chemin pour lui offrir ce ministère, pour le dispenser du ministère que vous pratiquez. Si vous n'avez pas le détachement. Pourquoi? Parce que vous allez un exemple, donner une étude biblique, puis 2 jours plus tard, vous avez parlé de tel sujet, vous avez donné plusieurs études bibliques, vous avez parlé de tel sujet, et 2 jours plus tard, vous attendez une fausseté de la bouche de cette personne. Et vous dites, oh man, à quoi ça m'a servi? Est-ce que j'ai perdu mon temps? Regarde ce que cette personne a dit. Regarde ce que cette personne la pense. Est-ce que j'ai perdu mon temps? Votre temps est précieux, je le sais. Mais si vous pensez ainsi, c'est que vous n'avez pas
travailler sur le détachement. Voyez-vous, l'importance de travailler sur le détachement, c'est que peu importe ce que dit la personne, peu importe ce que fait la personne, en dépit du ministère que vous dispensez, cela ne va pas vous affecter. De sorte que vous ne sentirez jamais que vous avez travaillé en vain. Et si vous travaillez en vain, mais dans les conditions que l'Éternel vous a données, vous devez savoir que la promesse est claire. Celui qui sème avec des larmes récoltera avec joie. En d'autres mots, si vous ne développez pas le détachement, vous allez finir par croire et par faire croire à l'autre personne que vous êtes sa conscience. Sœur White est vraiment claire sur ce sujet. Elle a dit que personne ne se mette à un niveau afin de devenir la conscience d'une autre personne. Donc, si l'autre personne ne comprend pas assez vite, n'accepte pas assez vite, n'apprécie pas assez vite ce que vous faites, peu importe, ça ne vous appartient pas. Ça ne vous appartient pas. Sinon, vous allez développer ce qu'on appelle un conflit. Les conflits viennent souvent de l'intérieur. C'est là que partent tous les conflits de l'intérieur. Voyons voir, si vous n'avez pas le détachement en tant que missionnaire médical, quel genre de conflit que vous pouvez créer. Voyez-vous, vous n'avez pas de détachement. Donc, selon Ken Sande, un conflit se développe en 4 étapes. Ce qu'on appelle en résolution de conflit, la progression d'une idole. Première étape, je désire. Lorsque votre désir ou vos désirs ne sont pas rencontrés, elles se transforment en exigence. J'exige. Lorsque vos exigences ne sont pas rencontrées, elles se transforment en jugement. Je juge. Et comment je juge? Si cet homme, si cette femme était réellement sérieux dans son cheminement, si cet homme, cette femme voyait vraiment tous les efforts que je mets pour l'aider, si cet homme, cette femme, voyez-vous, il y a toujours le si dans le jugement. Puis finalement, je punis. Bien-aimé, je punis. Voyez-vous, vous avez passé du jugement pour punir. Donc, vous commencez à prendre vos distances. Mais la personne qui a été placée sur votre chemin par Dieu afin que vous puissiez lui dispenser ce ministère va s'en rendre compte. Va s'en rendre compte. Peut-être sans même le savoir. Cette personne avait placé toute sa confiance en vous. Une fois que vous avez détruit sa confiance, plus personne d'autre ne pourra l'approcher. Qui sait si Dieu n'avait pas placé d'autres personnes, n'avait pas prévu d'autres personnes pour passer l'évangile maintenant. Et vous venez de tout gâcher. Voyez-vous, vous venez de tout gâcher. Donc ça prend du détachement. Vous présentez un message. Vous présentez un service de dispensation à la santé. Les personnes le reçoivent, c'est leurs affaires. Ils ne le reçoivent pas, c'est leurs affaires. L'Esprit de Dieu fera le travail. Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait grandir. Voyez-vous? Donc c'est important. Et c'est la troisième étape, je punis. Je juge, excusez-moi, je juge. Mais c'est beaucoup plus loin que Ken Sande et tous les groupes du Peacemaker Ministry. C'est juste, ça va aussi loin que dans la Bible. Voyons voir un exemple. Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Je lis pour vous. Luc, chapitre 7, à partir du verset 36. Il dit, un pharisien prie à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase
d'albâtre plein de parfums. Et il prit et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Les baisa et les oint et les oignit de parfum. Je continue parce que je veux que vous voyez vraiment que vous voyez ce que je veux dire. Le pharisien qui l'avait invité, écoutez bien, c'est là que ça semble intéressant. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit à lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Voyez-vous le conflit? Je désire avoir la reconnaissance pour t'avoir invité sur mon toit. J'exige cette reconnaissance. Je juge. Si cet homme était réellement prophète, il saurait qui est cette femme qui la touche. Si, encore le si, le jugement. Et c'est là que Jésus vient mettre fin à la progression de l'idole en donnant l'exemple après ça de deux personnes qui devaient de l'argent. Il dit, deux personnes devaient de l'argent. Un devait une somme et l'autre devait une autre somme. Évidemment, un devait une plus grande somme. Il dit, toutes les deux ont eu leur dette remise. Alors, lequel des deux, l'homme qui a remis la dette, aimait le plus? Le pharisien répondit à celle qui avait la plus grosse somme d'argent. Ainsi en est-il, bien aimé. Celui à qui on manifeste beaucoup d'amour. Celui à qui on donne beaucoup d'amour manifestera en retour beaucoup d'amour. L'amour, ce doit être libre. En tant que missionnaire médicaux, bien aimé, vous devez avoir un amour pour les gens dont vous dispensez ce ministère. Puisque souvent, et c'est la mauvaise réputation que nous avons les adventistes du 7e jour, nous aimons la vérité plus que les gens. Et nous oublions que la vérité, ce n'est pas un statement, un discours. Mais la vérité, c'est une personne. Je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est une personne. C'est Jésus. Et comment pouvons-nous dire que nous aimons Jésus plus que ceux pour lesquels que Jésus a versé son sang? Comment pourriez-vous aimer Jésus plus que... Non, vous ne pouvez pas aimer Jésus plus que ce sang qu'il a versé. Le même sang qu'il a versé pour vous, c'est le même sang qu'il a versé aussi pour eux. Donc oui, vous devez aimer Jésus. Et vous devez aussi aimer le ministère et le travail qu'il vous a donné de faire. Et en tant que missionnaire médical, votre premier travail, nous avons vu la semaine passée, pour ceux qui, encore une fois, qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite à arrêter la vidéo et immédiatement aller à la première partie. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, nous avons vu la définition séculière de la santé. La définition séculière de la santé, c'est l'absence de maladie. Et la définition biblique, nous avons vu que la définition biblique, c'est tout l'être, le corps et l'âme en bonne santé. Donc, il se peut que les personnes que vous voyez, qui ont été placées sur votre chemin, ou les personnes que vous allez rendre visite, n'ont aucune maladie apparente. Mais souvenez-vous que c'est beaucoup plus lié à la santé mentale, émotionnelle, psychique, psychologique, la santé spirituelle, santé physique, santé financière, santé matrimoniale, santé sociale. Il y a plusieurs aspects à la santé. Et lorsque le docteur, lui, il fait quelque chose dans la Bible, ou lorsque on parle de guérison dans la Bible, le mot utilisé est sesoken. Tandis que lorsque Jésus, lui, il sauve, il délivre d'une maladie de quelque chose, il va jusqu'à la racine. Voilà pourquoi le mot utilisé est sozo, qui ne veut pas dire délivrer juste de la maladie,
mais il a délivré à partir de la racine. C'est toute l'âme, le corps et l'être et l'esprit qui est guéri. Et si vous voulez que toute l'âme, le corps et l'esprit soient guéris, vous devez, en tant que missionnaire médical, avoir une bonne connaissance comment guérir les maladies. Bien-aimés, comment sont rentrées les maladies chez l'être humain? La plupart, la majorité des maladies, pour ne pas dire 100% des maladies, parce que je suis tenté à dire 100% des maladies, sont entrées chez l'être humain par l'introduction de la nourriture. Voilà pourquoi Ève, dans le jardin, le serpent s'adresse à elle et dit, est-il vrai? Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Donc, le but du serpent, qui servait de médium à Lucifer, bien sûr, puisque le serpent ne parle pas, le but du serpent était d'amener le doute dans la tête de Ève, afin de l'amener à goûter aux fruits défendus. Regardez où nous sommes rendus aujourd'hui, 6000 ans plus tard. Quelqu'un a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas. Maintenant, regardez, considérez le ministère de Jésus. Où commence, où débute et comment débute le ministère de Jésus? Après son baptême, il fut apporté par l'Esprit. Par l'Esprit. Le texte est clair. Dans le désert pour y être tenté. Donc, le diable ne se présenta pas à lui une semaine, 10 jours, 15 jours, mais après 40 jours, parce qu'il avait faim. Écoutez ce qu'il a dit. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. Même tactique que Ève, mettre le doute. Si tu es le Fils de Dieu, Jésus savait qu'il était. Il n'avait rien à prouver. Cessez de vous prouver. Cessez de chercher de vous prouver. Certaines personnes vont attaquer votre crédibilité parce qu'ils vous voient telle chose, ils ont vu telle chose de vous. Cela m'est tous arrivé. Ça fait partie du cheminement. Les gens arrivent dans votre vie lorsque vous êtes au chapitre 9. Ils n'ont aucune idée des 8 premiers chapitres qui se sont passés. Ils n'ont aucune idée des 10 autres chapitres que Dieu réserve pour vous. Ils regardent juste le chapitre 9 sans même savoir. La pire des choses, c'est d'essayer de vous justifier. Ne cherchez pas à vous justifier. Ne cherchez pas à prouver. Jésus savait exactement qui il était. Et immédiatement après son baptême, la voix du Seigneur s'est fait entendre. Il n'a pas encore guéri personne. Il n'a pas encore fait de miracle. Il n'a pas encore prêché aucun sermon. Immédiatement après son baptême, la voix de Dieu s'est fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui fait toute ma joie. Voyez-vous, là où le péché est rentré, là où Adam a échoué, là, Jésus a vaincu. Donc, tous les péchés viennent à partir de la nutrition. Donc, il y a une relation entre le péché et ce que nous mangeons. Nous allons y revenir plus devant. Ok? Pas aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une relation entre ce que nous mangeons et le péché. Donc, si le péché, le mal, les maladies sont rentrées à partir de la nutrition, donc, pour les sortir, pour les extirper du corps humain, ça va être aussi à partir de la nutrition. Cependant, en tant que missionnaire médicaux, excusez-moi, vous devez savoir et connaître ces choses-là, car en tant que missionnaire médical, vous ne pouvez pas, d'aucun moyen,
essayer de guérir des gens à partir de drogue. Le mot est en anglais. En français, c'est des médicaments. Pourquoi? Que fait les médicaments? Les médicaments, donc, l'estomac, c'est le, excusez-moi, c'est le deuxième cerveau. En haut, dans l'estomac, vous trouvez les mauvais microbiomes. Et en bas, vous trouvez les bons microbiomes. Et lorsque le médicament vient, les mauvais microbiomes s'esquivent. Et c'est les bons microbiomes qui vont mourir. Ce qui va laisser à votre ce qui va laisser votre système immunitaire s'affaiblir à un tel point que vous allez dégénérer. Donc les médicaments, lorsqu'elles ne guérissent pas, elles finissent par tuer. Elles finissent par tuer. D'ailleurs, juste par la laine buccale, je peux savoir qui prend des médicaments, qui ne prend pas de médicaments. Plus que dans la laine buccale, il y a des gens, donc ça sent le fort intérieur, ça sent vraiment l'intérieur. C'est pas comme mauvaise haleine, comme parce que vous avez mangé de l'ail. C'est vraiment une odeur désagréable dans la laine buccale. Donc les gens, des fois ça peut aller jusqu'à une odeur d'excrément. Ainsi c'est puissant. La détérioration de l'intérieur. Donc voilà ce que fait les médicaments. Bien aimés, mettez un peu de côté les médicaments. Voyez-vous ce qu'il est écrit dans la réforme, dans la pratique de notre réforme médicale, en parlant des drogues, en parlant de l'usage des drogues dans nos institutions, c'est complètement contraire à la lumière que l'Éternel a été content de nous donner. Donc, le business de médicaments a causé plus de tort à notre monde et tué plus de gens qu'elle en a guéri. Donc, vous voyez, c'est Letter 69, 1898. Drug medication is to be discarded. Donc, les drogues et médications doivent être enlevées à tout prix. On this point, the conscience of a physician must be kept tender and true and clean. Sur ce point, la conscience du docteur doit être purifiée. Et mais hélas, bien-aimés, aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de docteurs qui connaissent plusieurs vérités, mais ils sont prêts à faire des tours de passe-passe d'élastique avec leur conscience. Pourquoi? Parce que s'ils vont autrement, on va les radier du collège des médecins. Et ils ont des familles. Ils ont des enfants à faire vivre. Et personne n'aimerait perdre son emploi. Et personne ne veut être radié en tant que docteur du collège des médecins. Être vu comme un couac. Personne ne le veut. Elles savent la vérité. Il y a un gros business sur le point pharmaceutique. Une grosse gamique, une grosse conspiration sur le point de vue pharmaceutique. Laissez-moi vous donner un exemple parce que je sais que plusieurs qui regardent cette vidéo vont dire Lionel, c'est un conspirationniste. Il voit de la conspiration partout. Laissez-moi vous donner un exemple. Les pilules de Tylenol rouge. Vous me comprenez? Du groupe Bayer. Bayer. B-A-Y-E-R. Bayer. Plus de millions de pilules de ces pilules-là étaient, comment je pourrais dire ça? Piquées, comment je pourrais bien dire? Quel est le mot que je pourrais bien utiliser? Étaient infectés du virus, du VIH. Vous m'entendez, bien aimé? Vous voyez que je n'ai pas le visage agréable. Infecté du virus du VIH. Par la grâce de Dieu, la chose s'est fait connaître. La chose s'est rendue publique. Plutôt que de les enlever du marché, ils ont pris toutes ces pilules-là, les ont transférées en Asie, dans un autre continent. Je pourrais en dire long. Je
On va en dire long sur le domaine pharmaceutique, mais c'est pas mon but aujourd'hui. Pour ceux qui en désirent connaître un petit peu plus, je vous invite à aller voir sur le même canal M3A Santé Spiritualité. La vidéo, tapez-le parce qu'elle va peut-être pas apparaître vu qu'elle est assez longue. Ça fait 2 ans en arrière. Vaincre toutes les maladies par Pasteur Lionel Guillaume. OK? Vaincre toutes les maladies par Pasteur Lionel Guillaume. Donc, vous allez voir qu'il y a un problème avec les médicaments. En tant que missionnaire médical, votre rôle n'est pas de présenter et de prescrire ni de guérir sous aucune façon avec des médicaments qui sont des drogues, mais plutôt avec de façon naturelle. Et l'une des façons la plus naturelles que vous pouvez apprendre à guérir, c'est comment apprendre à guérir avec ou à partir de l'eau. Voyez-vous, le corps a besoin d'être détoxifié. Et lorsque vous y mettez de l'eau à l'intérieur, l'une des façons les plus importantes que vous pouvez apprendre à détoxifier le corps, c'est l'eau. L'eau guérit beaucoup de maladies. Beaucoup. Laissez-moi vous donner des exemples des bienfaits de l'eau et quelles sont les maladies spécifiques que l'eau peut guérir. Laissez-moi vous donner un exemple et vous allez comprendre et vous allez voir pourquoi l'importance de bien connaître comment guérir les maladies est important pour nous, les missionnaires médicaux. Donc, nous avons vu ici notre dernière slide qui dit « The inclination to use drugs which kill if they do not cure ». Les médicaments tuent lorsqu'ils ne guérissent pas. Need to be guarded against. Il doit avoir une mise en garde contre les médicaments. Matters have been laid open and before me in reference to the use of drugs. Donc, c'est une... les faits me sont parvenus en parlant de la référence de l'usage des médicaments. Many have been treated with drugs. Beaucoup ont été traités avec des médicaments. And thus the result has been death. Et puis le résultat final a été la mort. Mais je ne veux pas continuer là-dessus. Donc on a assez dit sur les médicaments. Mon point c'est vraiment l'eau. Comment détoxifier le corps et comment purifier le corps et en quoi l'eau peut nettoyer et guérir. Quelle sorte de maladie l'eau peut nettoyer et guérir. Voyons voir. Donc, bien aimé, le matin, vous vous levez, au lieu de prendre un café, bien aimé, au lieu de prendre un café, au lieu d'aller chez Tim Hortons, prendre votre café du matin, restez à la maison, la Bible en main, asseyez-vous à la table pour méditer la parole de Dieu en prenant 3 à 4 tasses d'eau chaude le matin. Ici, vous voyez dans la photo, moi j'aime ça comme ça. La photo, il y a un citron dedans. Moi, j'aime bien l'eau un petit peu citronnée. Mais l'eau chaude, c'est un peu plus porté vers le tiède. Ça doit être un point dont je tiens à vous dire. Pas trop chaud, mais porté vers le tiède. Parce que les deux extrêmes peuvent nuire à l'estomac. Le foie, 100% que ça va nuire à l'estomac. Lorsqu'on parle d'eau, il faut prendre l'eau à partir de la température de la pièce ambiante. Jamais de l'eau froide. Et la boisson trop chaude peut nuire aussi. Donc, voilà pourquoi votre eau doit être chaude, mais partiellement vers le tiède. Vous en buvez 3 à 4 tasses le matin. OK? Donc, ça peut sembler difficile. Mais avec le temps, votre système va s'habituer à en prendre 3 à 4 tasses le matin. Puis, immédiatement après avoir bu vos 3 à 4 tasses le matin, vous ne mettez rien dans votre estomac pour un minimum de 45 minutes. Très important. Très important. Pour un minimum de 45 minutes. Les bienfaits, c'est que ça guérit les migraines, les problèmes menstruels féminins, incluant des problèmes de l'utérus, la grippe, la hausse et basse pression artérielle, l'épilepsie, l'asthme, l'estomac, problèmes d'appétit, les problèmes aux yeux, problèmes aux oreilles, problèmes à la gorge et beaucoup d'autres choses. La liste est longue, bien aimé. OK? Donc, je continue pour vous. Donc,
combien de temps que ça fait son travail? Et ici, nous avons un docteur japonais qui endosse le tout comme quoi que c'est vraiment une vérité. Donc, combien de temps ça prend pour faire son travail dans ce contexte-là? Pour ce qui est du diabète, ça prend 30 jours. Imaginez que vous buvez 3 à 4 tasses d'eau le matin, vous en buvez 3 à 4 tasses d'eau le midi, 3 à 4 tasses d'eau le soir. Ça prend 30 jours pour éliminer tout problème de diabète. La pression sanguine artérielle, un autre 30 jours. Problème d'estomac, 10 jours. Maladie cardiaque, 30 jours. L'asthme, 4 mois. Cholestérol, 4 mois. Les problèmes féminins, 15 jours. Et la liste encore est longue et j'en passe, bien-aimés. J'en passe. Maintenant, une autre chose que vous devez savoir, c'est que l'eau est très importante. Très, très, très important. Une autre chose que vous devez savoir au niveau de l'alimentation, c'est comment garder votre corps à un niveau alcalin. Encore une fois, il y a une vidéo qui a été faite là-dessus. Nous sommes forts à M3A Santé et Spiritualité. Voilà le but de notre existence. C'est vraiment la santé, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique. La santé est très importante. Donc, un autre aspect que vous devez savoir en tant que missionnaire médical, c'est comment garder le corps à un niveau alcalin. Pourquoi? La question se pose, pourquoi garder le corps à un niveau alcalin? Parce que, bien aimé, aucune maladie, et vous m'avez compris, aucune, que ce soit sida, VIH, sida, VIH, c'est la même chose, que ce soit COVID-19, COVID-21, qui s'en vient bientôt, la 3e vague qui vont bientôt sortir, que ce soit cancer, peu importe la maladie, vous le nommez, bien aimé, aucune maladie ne peut subsister dans un environnement alcalin. Donc, vous devez contrôler votre potentiel d'hydrogène, pH. Qu'est-ce que le potentiel d'hydrogène? C'est que plus que le corps va vers la gauche, plus qu'elle est acide. Et plus qu'elle va vers la droite, plus qu'elle est alcalin. Donc, le contrôle du potentiel d'hydrogène le mieux équilibré, c'est un niveau de 7,36 préférablement. Pour certaines personnes, ça peut commencer à partir de 7,1, mais c'est 7,36 préférablement. Voilà un exemple du potentiel d'hydrogène. Donc, ce sont des exemples comme tels. Et vous pouvez voir les aliments aussi sur l'Internet. Et encore une fois, bien aimé, de grâce. Lorsque nous parlons d'Internet, bien aimé, il se peut que vous voyez des nutritionnistes. Et ils ont peut-être été à la même école ou différentes écoles, mais ils disent des choses différentes. Il se peut que vous voyez certains sites sur Internet. C'est rendu maintenant que les gens peuvent poster n'importe quoi. Comment faire le tour de tout? Comment contrôler le tout? Comment savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Les gens disent n'importe quoi, tout le monde absorbe tout et quoi tout. Mais pour ce qui est au niveau des produits aliments, des aliments alcalins, c'est quand même assez juste. Mais pour le reste, je vous demanderai de faire très attention, bien aimé. Certaines personnes inventent des découvertes, ils les mettent là, et les gens croient, ah, ça a été découvert par telle personne. Qui est complètement faux. Cette personne n'a rien découvert. C'est quelque chose qu'il a inventé par lui-même, et vous croyez tout ce qu'on vous dit. Parfois, ça me fait mal de voir des gens qui croient tout ce qu'ils entendent, sans même aller vérifier. Ça ne me dérange pas vraiment. Ce qui me dérange, c'est que nous vivons en 2020, où la technologie est tellement avancée que parfois j'ai un petit peu de difficulté, intolérance, dirais-je, à l'ignorance. Il n'y a pas de raison de vivre dans l'ignorance, pas dans la technologie que nous avons. Donc, nous avons vu le potentiel d'hydrogène. Maintenant, nous allons voir 5 à 6 aspects de la nutrition. Parce que c'est très important. La nutrition, c'est qu'est-ce qui est très important. Lorsque nous parlons de nutrition, nous devons considérer ces 5 à 6 aspects. Premier aspect que nous devons considérer, c'est les couleurs. Pourquoi les couleurs? Parce que
dans les couleurs se trouvent les vitamines. Si vous mettez un poivron rouge dans votre poêlonne et que le poivron sort brun, mettez-le s'il vous plaît à la poubelle. Il ne reste plus rien, mais absolument plus rien de bon dans ce poivron. La peau fortifie le système immunitaire, excusez-moi. La peau fortifie le système immunitaire, mais souvent nous pelons la peau. Ne le faites plus. Gardez la peau. La peau, c'est bon pour la flore intestinale aussi. La texture, j'aime bien donner l'exemple des brocolis. Vous mettez le brocoli, moi, quand je cuisine, que ce soit brocoli, carottes, légumes, je cuisine toujours à vapeur. Jamais plus de 2 à 3 minutes. Je mets mon feu à haute ébullition, je baisse le feu, je prends la vapeur et je mets mon aliment. Et puis, je reçois mes légumes croustillants. Sinon, qu'est-ce que ça fait? Vous mettez, un exemple, votre brocoli direct. Et puis, comment ça vient? Ça devient tout mouchi. Et donc, vous avez des fibres, aucune vitamine, aucune protéine, rien de valeur nutritive à part que des fibres. Comprenez-vous? Donc, c'est le danger qu'on trouve lorsqu'on ne sait pas cuisiner très bien, lorsqu'on ne cuisine pas adéquatement. Et bientôt, nous allons avoir des cours d'alimentation. Nous allons voir tout le côté pratique de la matière. Restez avec nous, partagez les vidéos, connectez-vous, mettez des pouces, partagez en masse pour faire connaître aux gens. OK? Donc, les sels minéraux. Qu'est-ce qu'il y a avec les sels minéraux? C'est que le problème avec les sels minéraux, c'est que beaucoup de gens ne savent pas comment cuisiner. Donc, ils détruisent qu'est-ce qu'il y a comme sels minéraux dans l'aliment. Et puis, pour remplacer le tout, ils vont taxer l'estomac par des condiments qui sont génétiquement modifiés, non seulement ça, qui sont cancérigènes, qu'ils achètent dans les magasins des épiceries mainstream, je pourrais dire. Donc, ils se taxent l'estomac à un tel point que la façon d'avoir du goût dans leurs aliments, c'est vraiment les condiments. Puis, vous avez les oléagineux. Une question qui m'est souvent posée, qu'est-ce que c'est que des oléagineux? Des oléagineux, ce sont simplement tous les aliments qu'on peut utiliser pour extraire l'huile à fin de base alimentaire. Nous parlons entre autres du soya. Nous parlons entre autres des noix, des arachides. Dans les arachides, nous pouvons avoir de l'huile, du beurre de pinot. Donc, ce sont tous ce qu'on appelle des oléagineux. Et puis, nous avons des aliacés. Donc, tout ce qui est ail, ciboulette, oignon. Maintenant, un des grands problèmes que nous rencontrons aussi se trouve au niveau de la mastication. Donc, bien aimé, nous vivons dans une société rapide. Une société où on manque de temps. Parfois, sur leur dîner, nous avons 30 minutes pour manger et pour faire tout notre ouvrage. Donc, il faut manger rapidement, mais le corps a besoin des nutriments de ce que nous mangeons. Mais si nous ne mastiquons pas assez bien, premièrement, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des ballonnements dans l'estomac. Ça va causer des gaz aussi. Et si vous avez des cadavres, des carcasses mortes dans votre assiette, les gaz que vous allez échapper, ça ne sera pas plaisant pour les autres qui vont prendre l'odeur. Ça, c'est vraiment dégoûtant. Okay? Sur la place publique, c'est dégoûtant. Donc, la mastication, c'est important. La mastication, c'est ce qui assure que l'aliment, tous les nutriments qu'il y a dans l'aliment rentrent dans votre système, dans vos cellules sanguines. Et la mastication, chaque aliment doit être mastiqué 35 à 55 fois dans votre bouche. Donc, 35 à 55 fois dans votre bouche. Je ne sais pas si la caméra est assez pour me filmer pendant que je buvais, mais il y a une façon aussi de voir. Si vous buvez comme ça rentre, vous gonflez de votre estomac. Vous devez aussi, comme l'eau, le liquide, c'est comme du vin. Bon, je sais que pour nous, les adventistes, nous ne buvons pas d'alcool, mais je n'ai pas toujours été adventiste. Voyez-vous? Ça fait 22 ans aujourd'hui, maintenant, 21 ans, 22 ans, peut-être je me trompe, mais écoutez,
lorsque je buvais mon vin, c'était important pour moi, de chaque côté, de chaque jour, de goûter ce vin-là. Voyez-vous? Laissez-moi vous montrer. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on boit. Mais si vous buvez comme ça, vite, c'est pas bon pour la santé. Donc, il y a une façon de masquer et une façon de boire si vous êtes en santé, en bonne santé. Puis finalement, comme je l'ai déjà parlé, et j'en parle souvent, l'alimentation ABC, qui est 70% cuisiné. Non, excusez-moi, 70% cru, 30% cuisiné. Ça fait toute une différence. 70% cru, 30% cuisiné. Donc, voilà l'alimentation idéale. Voilà comment manger et être en bonne santé. Maintenant, bien-aimés, il faut apprendre à calculer le nombre de glucides dans votre assiette. Sur le côté de chaque aliment se trouve, pas jusqu'au barre, toutes les valeurs nutritives. On vous dit combien de glucose, combien de protéines, combien de lipides, combien de chaque chose, par exemple, qu'il y a dans l'aliment. Ce n'est pas pour rien. Souvent, nous nous présentons au supermarché et nous ne lisons même pas les étiquettes. Et nous préparons des repas, nous dépassons de loin le niveau de glucides ou de carbohydrates qu'on devrait rencontrer dans l'assiette. Et nous le dépassons de loin et pas juste avec 1, avec 2 et 3 repas. OK? Donc, il faut prendre le temps de calculer combien de glucides. C'est très important, bien aimé. Puisque le jour, peu importe ce que vous mangez, malgré que ce n'est pas bon de manger, de mal manger, de manger des choses qui ne sont pas santé, mais peu importe ce que vous mangez, le jour, OK, votre métabolisme brûle tout. Une fois le soir, dépassé 5 heures, 6 heures, cela se transforme en gras, en graisse, jusqu'au lendemain. Donc, vous storez constamment de la graisse. Après ça, vous vous ramassez avec des maladies comme l'hypertension, le diabète, haute et basse pression artérielle à cause du gras qu'il y a dans le bas du corps qui monte jusqu'au foie, qui monte parfois jusqu'au cœur. Voyez-vous le danger? Donc, c'est très important que vous contrôlez la quantité de glucides et que vous limitez votre consommation de repas à un minimum de 2 repas par jour. Souvent, le deuxième repas devrait être pris 6 heures après le premier. Donc, le premier suggéré, 8h30, 9h le matin. Donc, le deuxième, 3 heures. Donc, vous avez 6 heures, vous vous couchez vers 9 heures. Vous êtes correct, vous vous couchez à 9 heures. Et vous dormez toute la nuit jusqu'à 5 heures du matin le lendemain. OK? 6 heures le lendemain. Vous faites qu'est-ce que vous vaquez à vos occupations lorsque vous vous réveillez. Maintenant, vous venez de jeûner. C'est un jeûne. Vous venez de jeûner pendant 8, 10, 9, 12 heures. Maintenant, le matin, il faut comprenez bien, déjeuner. C'est un jeu de mots, je le sais. Déjeuner. Donc, voilà pourquoi le plus gros repas de la journée, c'est le matin. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans l'assiette de tous les Québécois, les Nord-Américains? Qu'est-ce qu'on trouve? 2 tranches de pain, beurre de pinot, confiture, un verre de lait ou un verre de jus. Voilà. Ou des céréales, cornflakes, un verre de lait, et puis voilà le déjeuner des Québécois ou des gens nord-américains, Amérique du Sud. Voilà le déjeuner de plusieurs. Bien aimé, c'est pas un déjeuner. Ça, c'est pas un déjeuner. Vous devez manger comme un riche, manger comme un riche, comme un roi, et dîner comme un prince. Et si vous devez, votre santé vous oblige à avoir un 3e souper comme un indigent. Donc, c'est ainsi
il faut calculer le nombre de glucides pour maintenir votre poids et capitaliser votre santé entre 15 et 120 grammes par jour. Pour perdre du poids, entre 15 et 80 à 100 grammes de glucides par jour. Dans le cadre d'un régime cétogène, entre 15 et 25 grammes par jour. Si vous allez au-delà, avec la quantité de gras ajouté à ce type de régime, vous risquez de maintenir votre poids ou d'en prendre. Donc, c'est sain. Bien aimé, on parle de 2 repas par jour, on parle de contrôler ce qu'on mange si on veut être en bonne santé. Et ce sont des choses que les missionnaires médicaux, vous devez savoir comment enseigner aux gens, comment manger, quoi manger. Vous devez savoir ces choses-là. Maintenant, lorsque nous parlons de nutrition, bien aimé, vous devez apprendre que nous devons retourner à la nutrition primitive. Donc, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa préscience et dans sa connaissance, nous a donné une nutrition qui est basée à partir de fruits, de légumes et de graines. Donc, c'était la nourriture que Israël avait. Et puis, ils ont mangé de la nourriture qui venait des anges même, qui venait du ciel. Voilà la nourriture que l'Israël avait. Mais il n'avait pas pour nourriture la viande, les carcasses mortes, les cadavres dans leurs assiettes. Certainement, c'est arrivé plus tard. Dieu a permis, après le déluge, la terre était inondée d'eau. Dieu a permis que nous mangeons de la viande. Mais remarquez la différence d'âge. Eh bien, c'est à partir de 900 quelques années jusqu'à 120 ans. C'est une grande différence d'âge qui a baissé à partir du moment où Dieu a permis que la viande rentre dans le menu. Donc, ici, nous voyons que pour 2 repas par jour, comme j'ai dit avant, devraient être suggérés. Laissez-moi lire pour vous la citation. It is quite a common custom with people of the world to eat 3 times a day. C'est une coutume avec les gens de ce monde de manger 3 repas par jour. Besides eating at irregular intervals between meals. En plus de manger à des heures irrégulières d'intervalle entre les repas. And the last meal is generally the most hearty and is often taken just before retiring. Et le dernier repas est souvent celui le plus pesant et c'est souvent pris avant, très brefement avant, lors de se retirer du coucher. Donc, elle dit, this is reversing the natural order. Ça renverse l'ordre naturel des choses. The hearty meal should never be taken so late in the day. Un repas concentré ne devrait jamais être pris aussi tard dans la journée. Should these persons change their practice and eat but 2 meals a day and nothing between meal, not even an apple, a nut, or any kind of fruit, the result would be seen in a good appetite and greatly improved health. Si rien n'avait été pris entre les repas et que l'on inversait ses habitudes, même pas une pomme, un noix, un fruit, le résultat serait tellement vu, le changement de la santé serait vraiment visible. Donc, c'est ce qu'on nous dit grosso modo. Ok, le vrai jeûne. Je vois plusieurs personnes qui font des jeûnes. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'un jeûne, premièrement? Qu'est-ce que c'est qu'un jeûne? Vous trouvez la réponse dans Ésaïe 58. Vous trouvez une bonne réponse à ce que c'est qu'un jeûne. Alors, les personnes qui disent, mais moi, je ne vais pas manger. Écoutez, vous pouvez dire que vous n'avez pas mangé. Pourquoi ne pas manger? Pourquoi ne pas manger? C'est la question à se poser. Pourquoi? Puisque votre corps a besoin d'aliments. La nourriture sert de nutriments pour le corps. La nourriture sert de gasoline pour le corps. Alors pourquoi cesser de manger? Quelle réponse donnez-vous à ça?
Je ne parle pas aux missionnaires médicaux qui écoutent pour la formation. Je ne parle pas aux ceux qui sont là pour le séminaire. Je parle aux autres personnes, monsieur tout le monde, qui écoute présentement sur mon canal YouTube et qui me dit, moi, je ne mange pas. Quelle raison me donnez-vous à ça? Puisque le corps a besoin. Alors, on jeûne pourquoi? On jeûne parce que, voilà pourquoi la raison qu'on jeûne. Premièrement, ok? Vous ne contrôlez pas ce que vous mangez. Et vous mangez entre les repas. Donc, il y a un temps de digestion de 4 à 6 heures. L'estomac prend 4 à 6 heures. Ok? Pour digérer. Peut-être vous avez pris un sandwich. Dans votre sandwich, il y avait un œuf, une omelette avec des épinards. Une omelette aux épinards. Combien de temps prend l'omelette à l'épinard? Combien de temps prend votre pain blé entier? Ok, puisqu'on ne mange pas des aliments de farine enrichis parce que c'est du sucre. Sucre égale cancer. C'est comme la graisse, c'est comme les carcasses mortes que vous mettez dans votre assiette. Tout ce qui est sucre, farine blanc enrichie égale cancer. Donc vous avez un pain brun, une omelette dedans, une omelette aux épinards dedans. Combien de temps ça prend pour se désagréger dans votre estomac? Réponse. 3 à 4 heures. Réponse. 3 à 4 heures. D'ailleurs, la majorité des aliments que nous mangeons, lorsque nous mangeons des bons aliments santé, ça prend entre 4 et 6 heures. Mais dans ce cas-là, ça prend 3 à 4 heures. 3 à 4 heures. Je remets 2 heures plus tard. Je prends une pomme, je croque. Mon estomac travaille toujours. Lorsque l'estomac voit la pomme descendre, l'estomac dit « Oh non, pas encore, je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé à digérer, à transformer ce qui est déjà là. » L'estomac, et puis vous remettez quelque chose encore. Vous remettez quelque chose encore dans l'estomac. Vous taxez votre estomac. Que se passe-t-il, bien-aimé, lorsque vous taxez votre estomac, à un moment donné, l'estomac n'en peut plus. Donc, la personne qui jeûne va jeûner pour purifier son système parce qu'il l'a trop magané. Le système a besoin de repos. Sinon, elle arrête de fonctionner. Le système, voilà pourquoi vous jeûnez. Mais en dehors de ça, le vrai jeûne, je répète, le vrai jeûne pour ceux qui n'ont pas taxé leur estomac, le vrai jeûne en dehors de ça, ce n'est pas de ne pas manger. Le vrai jeûne ne consiste pas à ça. En anglais, ici, nous allons utiliser un jeu de mots, un mot de jeu. To hold fast. Hold fast. Et vous avez le mot breakfast. Vous avez le mot steadfast. C'est toutes des fastes, hein? Fast. Et vous avez le mot fast comme tel qui signifie jeûne. To hold fast. Garder, garder, peu importe la circonstance, garder. Steadfast, être fidèle, être congruent, être congruent, ouais, je pourrais dire steadfast. Breakfast, déjeuner. Donc, on jeûne, pourquoi? On jeûne pour nettoyer notre système, permettre au système de revenir, de retrouver son état qu'il était avant. Voilà pour les gens du dehors qui mangent n'importe quand, n'importe comment, n'importe quoi. Mais pour nous, missionnaires médicaux qui est supposé être en bonne santé avant tout, avant d'aller prêcher aux autres, le vrai jeûne pour nous, ce n'est pas ça. Voyons voir ce que nous dit ici, the true fast. The true fasting we should be recommended to all is the abstinence of every stimulating kind of food. Voilà le vrai jeûne. Le vrai jeûne, c'est l'abstinence à toute nourriture stimulante. And the proper use of wholesome simple food. Et la bonne utilisation de la bonne nourriture que Dieu nous a pourvu en abondance. Men need to think less about what they shall eat and drink of temporal food and much more in regard to the food from heaven. Les hommes ont besoin de se concentrer moins, de considérer moins ce qu'ils vont boire et ce qu'ils vont manger et se concentrer plus
sur la nourriture qui vient du ciel, qui leur donnera du ton, le ton et la vitalité dans toute leur expérience religieuse. Ainsi qu'il est écrit en Ecclésiaste, heureux toi, pays dont le roi est de race illustre, dont les princes mangent au temps convenable. Pourquoi? Pourquoi? Je mets l'emphase là-dessus. Pourquoi? Pour soutenir leur force et non pour se livrer à la boisson. Bien-aimés, bientôt avec vous, nous allons voir les aspects pratiques. Comment cuisiner? Quels sont les aliments qui guérissent des maladies spécifiques? Comment utiliser des herbes? Puisque moi j'entends beaucoup de gens parler de... Moi je suis dans le naturel, ils vont prendre une petite pilule. La petite pilule a 4 à 10 herbes dedans. Je me demande comment on fait 4 à 10 herbes, on va dire 10. Tout couper l'herbe là, et puis rentrer crush dans une petite pilule. S'il n'y a pas un processus chimique. Il y a plein de choses que nous allons voir. Restez avec nous. Nous allons voir comment faire du RCR. Il y a beaucoup de choses à venir. Comment guérir. Comment la loi du bon samaritain au Québec ou par rapport à la loi du bon samaritain mondialement. Quelles sont vos obligations? Il y a beaucoup de choses à venir. Restez avec nous. N'oubliez pas, mes chers missionnaires médicaux, que la Sœur White est claire. Bientôt, toutes les lignes de l'œuvre seront fermées. La seule ligne de l'œuvre qui sera ouverte, ce sera la ligne de du missionnaire médical. C'est la dernière ligne. Bientôt, bien-aimés. Nous avons vu qu'est-ce qui se passe en Chine. D'ailleurs, ils se font arrêter. Ils se font mettre en prison. D'ailleurs, les Chinois, ils ont écrit une autre Bible complètement différente. Et si vous prêchez quelque chose hors de cette Bible-là, vous êtes arrêtés. Nous avons vu ici que les Bibles aussi commencent à changer. Puisque maintenant ils ont le Queen, c'était King James. Bien que King James était homosexuel, mais c'est la traduction, c'est la plus conforme. Maintenant il y a le Queen James. Il y a Kanye West, qui a changé les 5 premiers livres de la Bible, les 5 premiers livres de Moïse. Et partout où est-ce qu'on trouve le mot Dieu, on trouve le mot Kanye. Donc bientôt, ici au Québec, on peut presque plus parler de religion. C'est banni dans les écoles. Les États-Unis, donc Trump avait débuté quelque chose de bien. Maintenant, Trump n'est plus président. Et ça, c'est une autre histoire. Hein? Il va y avoir une deuxième partie, peut-être au message fait, mais ce n'est pas le but là, que j'essaie de vous expliquer. Parce que bientôt, nous n'aurons plus la chance de présenter. D'ailleurs, les églises se ferment et puis les pasteurs, les dirigeants d'église écoutent le gouvernement qui leur dit comment enseigner, comment adorer. Puis après ça, ce sont ces mêmes pasteurs, ces mêmes membres d'église qui vous citent Somme 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point atteint. Oh, vraiment? Vraiment? C'est pour ça que vous avez fermé les églises? Ce sont eux-mêmes qui vous citent 2 Chroniques 7,14. Si mon peuple, sous lequel est invoqué mon nom, prie, s'humilie, se détourne. Oui, et vraiment? Vraiment? Ils citent ces textes-là, et puis ils ferment les églises. Voyez-vous, bien-aimés, c'est une honte parfois. Pour moi, un adventiste du 7e jour, lorsque je vois un pasteur comme MacArthur, John MacArthur, défier toute loi gouvernementale. Mais ce n'est pas le message du jour. Ce n'est pas le message du jour. Le message du jour, nous voulons rester dans le message du jour. Parce que bientôt, l'œuvre médicale sera le seul par lequel nous pourrons passer. Et
continuer à œuvrer pour Christ. C'est la dernière ligne de l'œuvre. Et d'ailleurs, l'œuvre du missionnaire médical est tellement importante que c'est le bras droit du message du troisième ange. Bien-aimés, la formation, le séminaire que vous suivez présentement avec moi, c'est bon. C'est bon que vous suivez ce séminaire, vous êtes entraînés afin que vous soyez équipés pour toute œuvre bonne. Mais si, jusqu'à la semaine prochaine, vous ne restez pas à la maison, sur vos deux genoux, le matin, première chose en vous levant, peu importe ce que vous apprenez avec moi, il va toujours manquer un aspect. Mais si, en dehors de ce que vous apprenez avec moi, vous vous consacrez à l'œuvre, à l'Éternel lui-même, votre amour pour Dieu, vous contemplez quotidiennement 1 heure de la vie du Christ, spécialement les dernières scènes de sa mort. Bien-aimés, je vous garantis que ce séminaire que je donne non ne sera servi à 20, non, mais quelque chose va s'ajouter à ce séminaire. Ce sera la puissance du Saint-Esprit. Parce que la connaissance, ce que je fais, je donne de la connaissance. La connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Bien-aimé, cet amour, vous ne pouvez pas l'avoir pour les gens si Christ ne l'a pas mis en vous, pour vous et pour lui-même. Et c'est en regardant les yeux fixés à Jésus que vous allez avoir cet amour. Bien-aimés, bientôt, nous allons avoir plusieurs séminaires. Et j'espère que Dieu me donnera la chance, l'Éternel me donnera la chance d'aborder ce séminaire aussi sur le mariage. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Donc, je vous invite à partager le plus possible. Je vous invite à inviter vos amis à aimer la page. Je vous invite à vous abonner. C'était votre serviteur, Jacques-Renal Guillaume, pour les ministères M3A, santé et spiritualité. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Amen.